Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de Dice Throne Adventure. Alors, j'avais déjà fait une vidéo de la saison 1 et la saison 2, donc aujourd'hui je vous présente Dice Throne Adventure. Qu'est-ce que c'est Dice Throne Adventure? C'est une grosse boîte, plus grosse que une saison, hein. Un Battle Chest c'est plus petit que ça. Et ça va permettre de jouer en coopération ou en solo. Voilà, à travers plusieurs types de parties en campagne, avec un petit peu de contenu entre guillemets legacy, parce qu'on ne détruit pas le matériel, mais on débloque des packs qu'on a le droit d'ouvrir qu'à certains moments. Et ben, je vous propose de jeter un œil à l'intérieur. Alors, avant toute chose, sachez que pour jouer à Dice Throne Adventure, il vous faut au moins un personnage de la saison 1 ou de la saison 2. Si vous voulez jouer à 2, il vous faut au moins 2 personnages. Bref, vous avez compris. Allez, on rentre dans l'énorme boîte. On a un petit flyer, c'est de la pub pour les autres produits Roxley de Dice Throne. Ici, on s'en moque. Une petite fiche qui va vous permettre de suivre les sessions au fil de votre campagne. Alors, choisissant voilà, les différents types, et ça va vous permettre de calculer les points à la fin de chaque scénario et aussi les salves qui vous restera. Les salves, c'est des jetons qui vont vous permettre différentes choses, mais notamment de vous soigner. Et quand on perd, on va regagner des salves, et à l'inverse, si on gagne, on continue avec ce qu'on a. Voilà. Donc de base, il y a 8 parties si vous gagnez à chaque fois. Mais honnêtement, il ne faut pas rêver. Vous ne gagnerez pas à chaque fois. Donc voilà, là, ça permet d'inscrire jusqu'à 20 parties sans problème. Après, il y a des applis pour faire le job, et puis sinon, on peut le faire soi-même hein, sur une feuille. Le livret de règles, super bien illustré, qui détaille vraiment tout le matériel, etc. Alors, avant de continuer plus loin cette exploration de la boîte, j'aimerais dire une chose que j'ai personnellement ressentie. Bien joué Roxley. Franchement, réussir à transformer un jeu d'affrontement pur en jeu coopératif, en rajoutant si peu de règles, ça tient pour moi du génie. Parce que franchement, il y a très peu de règles en plus. C'est vraiment super simple. Alors on a l'impression qu'il y a beaucoup de pages comme ça, mais en réalité il y a beaucoup d'illustrations. Là c'est juste le matériel, la mise en place. Là ça vous parle du premier mode de jeu, qui est l'exploration de donjons. Donc ça tient sur 4 pages. Hein. Et après on vous parle de la deuxième type de partie, qui est les batailles de boss. Et là ça tient aussi sur 2 pages. Et enfin on a juste la partie loot, qui s'explique à la fin. Donc voilà, ça tient vraiment sur peu de choses. Vous n'avez même pas besoin de lire tout au début, parce que vous allez juste faire un donjon, donc vous commencez avec les règles du donjon. 4 pages, c'est parti. La partie du loot, on la lit après, et puis voilà. On a une fac, et on parle d'autres modes de jeu. Alors les autres modes de jeu, je vous en parlerai pas, tout simplement parce que je les ai pas testés. Mais visiblement, on peut jouer boss contre boss, en prenant les decks des boss qu'on va affronter. Vous verrez, ils sont dedans. Ou boss contre plusieurs joueurs normaux, avec des personnages des autres saisons. Je l'ai pas testé, donc je n'en ferai pas part. Voilà. Un petit récapitulatif de tous les effets des jetons qu'on va pouvoir croiser. Voilà, ça c'est très utile. Allez, on arrive ici. Premier trace réalisé par Game Trace. Alors je crois que je ne l'ai pas parfaitement rangé, le mien. Mais voilà, c'est vraiment trop top. Voilà, je sais pas, j'ai dû me merder sur quelques endroits parce qu'il me reste des endroits de libre. Mais c'est super bien. Vous ouvrez, vous êtes prêt à jouer. Vraiment un confort incroyable. Mais de toute façon, on sait que quand c'est Game Trace, hein, on ne se plante pas. Je vais garder ça pas trop loin. Ici. Alors, on a... Je vais dégager la boîte à chaque fois, on verra mieux. On a un autre trace avec les plateaux des boss. Et quelques autres petites fiches utiles. Les boss, ça va être des boss à affronter, tout simplement. Et c'est des personnages des saisons précédentes, mais qui sont devenus un peu maléfiques. Hein. Là, on voit le moine. Le Mad King, ce sera le boss final. On a le barbare en version démente aussi. Et on a le Gunslinger, qui lui est de la saison 2. Donc, vous ne le connaissez pas encore. C'est un super personnage à jouer dans la saison 2, je l'adore. Il est vraiment fun. Donc ça, on en a besoin finalement que quand on fait une partie boss. Hein. Je vous ai dit, il y a 2 types de parties qui vont alterner. La première partie, c'est un donjon.
puis il y a un boss, puis un donjon, puis un boss, puis un donjon, puis un boss, etc. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai un bout de carton là. Hop, ciao. Ça, c'est une fiche que vous allez adorer qui va vous dire qu'est-ce que vous piochez comme carte parmi plusieurs raretés quand vous gagnez des cartes. Donc on a les communes, les rares, les épiques et les légendaires. Et c'est des cartes, vous les verrez après, je vais vous les montrer, qui s'ajoutent dans votre deck pour tout le reste de la campagne et qui va vous rendre plus fort. Et croyez-moi, vous en aurez besoin pour arriver au bout du roi fou, le Mad King. Voilà, alors ça c'est quand on fait un donjon et ça c'est face au boss. Hein, donc selon le type de partie, on va pas looter de la même manière. Ça, on s'en sert aussi seulement en fin de partie. Hein, ça va être une histoire de pouvoir revendre des cartes qu'on a obtenues, pouvoir en identifier, parce qu'en fait on va gagner des cartes et on peut les identifier pour les gagner. Enfin voilà, il y a tout un système. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Là, ils nous ont mis un petit peu de fluff, un petit peu d'histoire. Bon, pourquoi pas. Et là, on retrouve les 4 fiches des boss, avec, comme dans les jeux de base, des petites FAQ qui sont intégrées. Et puis voilà, ça ressemble vraiment à ce qu'on utilise quand on joue à Dice Throne. Donc là, vous ne serez pas perdu. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième trade. Vous voyez, on a la blinde de matos. Hein. Là, on a déjà l'équivalent de 4 personnages. Là, vous avez vu tous les jetons tout à l'heure. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, il en reste encore. Alors, troisième trade. Vous avez les dés de loot, donc pour quand on gagne les trésors. Hein, le petit dé à 20 faces. Il y en a 4, parce que le jeu se joue jusqu'à 4. Et vous avez des dés. Alors vous en avez 2 sets, hein, 2 sets de 5. Donc quand vous voulez les répartir sur la table, en réalité on peut jouer avec un seul set de dés. Donc ça c'est les dés pour les ennemis, pour les boss, etc. Ils utiliseront tous ceux-là. Voilà, il y en a 4 dés à 20 faces pour le loot. Hop, on range tout ça à sa place. Et là on arrive sur les compteurs. Alors on a des compteurs de points de vie ou de points de combat. Hein. Donc ça, ce sera pour les monstres ou pour les boss. Et on a un compteur d'or, parce qu'on va récolter de l'or pendant les donjons. Et c'est de l'or qu'on va récolter collectivement, hein, mais on pourra chacun dépenser la somme obtenue. C'est-à-dire que, je ne sais plus exactement, ça fait un petit temps, mais il me semble que par exemple, si on arrive à 50 d'or, chacun pourra dépenser 50. Donc, c'est pas chacun pour soi et on se bat pour le dépenser. Ça, c'est assez cool. Enfin, ici, on a de la place pour ranger des petites figurines avec des illustrations qui sont comme d'habitude des illustrations qui ne sont pas dans les jeux de base. Donc, on y trouve logiquement les standees pour les 2 saisons. Voilà la saison 1. Et donc, pour la saison 2. Voilà. Donc ça, c'est histoire de vous en aurez besoin qu'une partie sur 2. C'est pour symboliser où vous vous trouvez dans le donjon. Et on arrive au plus gros trade. C'est colossal la quantité de matériel dans cette boîte. Et tout est bien rangé, tout est bien organisé. Alors vous voyez, à la partie 1, on va mélanger ces 4 cartes, on va en tirer une au hasard. Et ça va nous donner une configuration de donjon ici. Et donc on va recréer ce donjon avec des petites tuiles. Alors vous voyez, on a plein de tuiles niveau 1, on a plein de niveau 2, etc. Donc, tout ça par exemple c'est des niveaux 1. Donc après on va les placer pour réaliser le donjon. Ça prend 5 minutes. Hein. C'est pas des grands donjons ultra longs. Mais, bref, je vais quand même pas le faire en attendant. On a voilà, des niveaux 2, des niveaux 3. Souvent, on a une niveau 4 à l'endroit... Ah non, c'est la tuile de sortie. Il y a une tuile d'entrée et une tuile de sortie. Voilà. Là, c'est où on rentre dans le jeu. Et celle-là, c'est le boss, le portail final. Voilà. Et pour aller dans ce portail final, en fait, on nous indique qu'il y a des petits fragments de dés à placer à différents endroits. Donc, en fait, on sera obligé d'aller récolter à certains endroits ces morceaux de runes. Voilà, c'est ces 3 parties de dés qui vont être disposées à différents endroits. Et donc, il faudra aller les choper
pour pouvoir se rendre sur la tuile finale et finir l'aventure. Hein. Alors, les tuiles de niveau différents, vous vous doutez bien que les niveaux 2 vont être plus durs à affronter que les niveaux 1, les niveaux 3 aussi, etc. Et ça va déterminer notamment le niveau des monstres que vous allez rencontrer. Mais à chaque fois que vous allez explorer, vous allez avoir une petite illustration, différents effets. Donc là, par exemple, je gagne 1 d'or. Ensuite, je suis infecté par parasite. C'est un nouveau type de token que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas envie de connaître. Mais vous le prendrez, vous inquiétez pas. Et là, ça me dit que je dois affronter un monstre de niveau 1. Donc je vais aller chercher un monstre de niveau 1 et après, on se castagne. Hein. Alors, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien là, mais normalement, ici, j'ai tous mes monstres de niveau 1. Donc j'en tire un au hasard. Et c'est parti. On en vient aux mains. Vous voyez, il y a une bonne variété. Waouh, il y en a même des brillantes, hein, des foils. Voilà. Ils ont tous un petit peu leur style de jeu. Ils sont très... Alors bon, bah graphiquement, c'est du Dice Throne. On aime ou on aime, j'ai envie de dire. Voilà. Et c'est très facile à jouer. C'est très facile d'affronter un monstre. Alors, je vais vous expliquer pendant que j'en ai un sous la main. Je vous explique globalement. Hein, je ne vous fais pas une explique règle très pointue. Mais globalement, vous attaquez toujours en premier. Et ensuite, c'est lui qui vous attaque. Et en fait, le système est très malin. Vous allez jeter les dés. Et selon ce qu'il va tenter de faire, son objectif là c'est marqué roll objectif, donc là straight en anglais c'est les suites. Donc en fait, voilà, c'est scripté la manière dont on rejette les dés pour le monstre. Généralement c'est le joueur à votre gauche qui le fait ou à votre droite, hein, bon voilà. Et donc après il a des effets de défense. Parfois ils ont même des effets quand ils se ratent. Voilà, certains ont des effets quand ils se ratent. Ça peut des fois être mauvais pour vous, des fois vaut mieux qu'ils réussissent. Hein. Voilà, ils ont un nombre de points de vie, un nombre de points de combat qui n'est pas toujours utile, mais ça dépend. Pour lui, par exemple, il va pouvoir vous voler des points de combat et vous taper d'autant qu'il a de points de combat. Voilà. Et donc, quand on bute ces petits monstres, généralement, la récompense est marquée là. Donc là, je gagnerai un coffre de niveau 1. Voilà. Donc voilà, par exemple, si là j'ai un coffre de niveau 1, je prends la petite fiche, je jette mon dé à 20 faces, hop, j'ai fait 8, et ben je pioche une carte. Bon, c'est pas dingue de chez dingue. Mais voilà, on peut avoir des tokens qui nous feront des dommages en plus qu'on les utilise, on peut gagner de l'or, on peut gagner des cartes qui ne sont pas identifiées, c'est important. On en parlera plus tard. Ou pas. Je ne sais pas si je vous expliquerai tout ça. Donc voilà, alors à votre tour, hein, si vous êtes sur un truc où il n'y a pas de monstre, vous devez vous déplacer jusqu'à une... on n'a pas le droit de sauter par-dessus les vides, mais jusqu'à une case où c'est inexploré. Ou alors rejoindre un ami qui est en combat. Vous pouvez combattre ensemble ou chacun de votre côté. Libre à vous de choisir vos stratégies. Donc voilà, comme vous voyez, hein, on a un sacré paquet de tuiles, on est loin de toutes les utiliser à chaque partie. Ça, c'est les niveaux 1. Ensuite, on a les niveaux 3. Il y en a tout autant aussi. Et les niveaux 4, il y en a moins. Les niveaux 4, vous en verrez très très peu. C'est pour ça. Et puis voilà, on a un Legacy Pack. Tant qu'on t'a pas dit que tu avais le droit de l'ouvrir, ben, tu n'as pas le droit de l'ouvrir. On se doute un petit peu de ce qu'il y a dedans. Mais bon, pas de spoil. Et puis de toute façon, moi je ne l'ai pas ouvert. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est tout le matériel qui va vous servir à créer vos donjons, à les explorer. Alors les tuiles, elles ont des fois des effets négatifs, elles ont des fois des effets positifs. Hein. C'est pas que des trucs qu'on se prend dans la tronche. Et c'est très bien comme ça. Donc vous voyez, hein, on a pas mal de monstres de chaque niveau également. À nouveau, les niveaux 4, on en a moins. Mais je crois que les niveaux 4, de toute façon, on n'en voit qu'un seul par donjon. Donc vous allez voir 4 donjons au total dans votre truc. Donc voilà. Donc tout est bien fait avec les petites viseurs. Et donc, c'est ce que je vous disais, ça c'est la partie 1. La partie 2, on a un boss à combattre, le barbare. Après, on a à nouveau un donjon, à nouveau un boss, etc. pendant 8 parties. Alors, à nouveau, hein, on se doute qu'il y aura d'autres cartes. Et puis, on a également d'autres packs Legacy. Alors, j'ai appris par inadvertance sur un forum le contenu d'un des deux. Honnêtement, ça déboîte. Ça ajoute du contenu même quand vous ne jouez pas à Dice Throne Adventure. Voilà. Je ne vous dirai pas comment, c'est pas des cartes normales ou autres, hein, mais wow, c'est vraiment cool.
Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les cartes de loot, donc c'est ce que je vous disais, c'est des trésors que vous allez venir ajouter dans votre deck et qui vont vous donner vraiment des effets très sympas. Hein. Donc là, elles sont toutes différentes, hein, pour info. Soit c'est des cartes que vous n'aviez pas et dans ce cas-là, elles s'ajoutent à votre deck, soit c'est des améliorations. Par exemple, le triple up, on l'a dans les decks de base, mais là c'est la version 2. Donc dans ce cas-là, ça vient remplacer l'autre carte. Il y a un petit symbole qui indique que c'est du remplacement en bas. Et voilà, il y en a qui ne doivent pas être faits en solo. Par exemple, Vegas Baby, je ne sais pas comment ça a été traduit en français, mais là j'ai Vegas Baby 2 qui sera un peu meilleur. Et donc on a des cartes communes, des cartes rares, des épiques, et on a des cartes légendaires qui là, alors sont toutes en foil, hein, un peu brillantes. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais franchement, je suis peut-être un Jackie, mais d'avoir fait ça en foil, c'est quand même cool parce que c'est des cartes qui sont tellement rares et c'est rare que tu les aies que quand tu les as, putain, t'es quand même content, tu vois. Et puis voilà, ça brille. Alors, si vous avez acheté les sleeves officiels d'Ice Throne avec vos personnages, vous avez dû remarquer que vous avez au moins 15 sleeves en plus. C'est parce qu'on va pouvoir rajouter jusqu'à 15 cartes par deck. Voilà. Et c'est pour ça que de base, les personnages ont tous un dos de cartes identiques. C'est parce que si vous ne sleevez pas vos cartes, il faut qu'on puisse ajouter ces nouvelles cartes sans savoir d'où elles viennent. Donc si tous les personnages avaient un dos différent, on ne pourrait pas avoir des cartes comme ça génériques qui se rajoutent. Donc là, on vient les glisser dans les sleeves et voilà. Il me reste à aborder le combat de boss. Et je vais vous le faire très rapidement. Un combat de boss, ça se fait en 2 parties. On sort le plateau. Là, on vient chercher dedans nos cartes pour le Fallen Barbarian. Le voilà. Alors, il y a 2 types de cartes. Il faut que je les retourne. Voilà. Il faut savoir que sur la fiche scénario, ça va nous indiquer un certain nombre de points. Je ne sais plus comment il s'appelle ça. Il va avoir un certain nombre de upgrade combat point. Donc c'est en fonction du nombre de joueurs. Par exemple, là si on joue à 2, c'est 8. Et dans ce cas-là, je pioche des cartes de ce paquet. Et c'est des améliorations. Oui, donc là par exemple c'est Skull Bash 3. Donc je le vois ici. Donc je le mets ici. Et là je considère que, donc je vous ai dit il avait 8 points d'upgrade. Là il lui en reste 6. Barbaric Roi. Ici. Moins 1. Donc là il lui en reste 5. Pened Response 2. Boum. Encore moins 1. Il est à 4 points. Et donc en fait il fait ça avant le combat. Je vais m'arrêter là. Mais en gros, il va upgrader son plateau. Et du coup, ce qui fait que chaque fois que vous le combattrez, il ne sera pas stuffé de la même manière. Si vous refaites plusieurs parties, il n'aura pas les mêmes améliorations. Et du coup, il ne va pas jouer de la même manière à chaque fois. Ensuite de ça, après, vous mélangez ses cartes normales. Et en fait, il a aussi ses propres phases de combat. Mais il va essayer de jouer ses cartes. Donc, s'il a les points de combat, il essaie de les jouer. Parfois, il y a des petits bonus pour les joueurs. Et en fait, voilà, lui, il a un objectif, c'est d'essayer de faire ça avec ses dés. Donc c'est pareil, c'est dans les règles, vous jetez les dés, chaque fois que vous avez une de ces faces, vous la gardez, sauf si vous l'avez par exemple en 3 fois alors qu'il faut que 2 vous rejetez. Et après, vous allez regarder quelle combinaison vous pouvez activer. Et s'il y en a plusieurs, vous allez activer celle qui a le plus gros numéro en bas à gauche, c'est la priorité. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment en dernier recours qu'il va le faire. Mais sinon, il va se diriger plutôt vers les grosses capacités. Et donc à chaque tour, il va changer et il ne va pas essayer d'activer toujours la même combinaison. Vous voyez là maintenant, il va essayer d'avoir les faces blanches. Et voilà. Donc en fait, on a vraiment l'impression de jouer face à un joueur. C'est violent. Non, vraiment, super mécanique. C'est tout simple, ça fonctionne bien. Ça se rapproche plus du coup de ce qu'on a l'habitude dans Dice Throne de base, hein, les combats de boss. Mais voilà, après ce qui est sympa dans les donjons, c'est qu'on ne regagne pas nos points de vie à chaque fois, etc. Donc du coup... dans les donjons, on garde le nombre de cartes qu'on a en main, donc ça permet de se upgrader tout le long de la partie. Et à la fin, on est vraiment très très fort à la fin des donjons, mais le niveau des monstres monte aussi. Là, le boss, il tranche dans de l'art, hein, direct. Il fait pas semblant. Voilà. Donc, je crois qu'on a vu à peu près tout ce qu'il y a à dire sur Dice Throne Adventure. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est une rejouabilité énorme, parce que quand vous commencez une aventure, vous allez choisir un personnage et vous allez le garder tout le long. Donc vous allez apprendre à bien maîtriser votre personnage. Mais voilà, il faut se dire que pendant 8 à... Bon, ils ont mis 20, hein, personne ne prend 20 parties.
Mais voilà, vous allez utiliser le même personnage et donc vous allez vous améliorer avec. Et après, vous allez avoir en fait envie de rejouer avec d'autres personnages et vous allez vouloir essayer avec tous les personnages, vous allez avoir envie de découvrir toutes les cartes alors qu'on n'en voit pas tant que ça par partie. Vous allez débloquer des nouvelles choses. Enfin voilà, la rejouabilité elle est folle. Et franchement, en tant que joueur, je vois pas comment ils auraient pu faire mieux en fait. Tellement, comme je vous dis, c'est du Dice Throne en fait et il n'y a pas 40 000 règles de plus. Ça suit son cours logiquement, c'est très simple. Les rangements, c'est comme Dice Throne, quoi. C'est de la balle. Je veux dire, voilà, tout est rangé, tout est en place. On cherche pas pendant 115 ans les éléments dans des petites boîtes ou autre. Alors, je sais pas à quel prix sera cette boîte. Moi, j'avais acheté la totale d'occasion. Mais quand on voit le contenu, franchement, ça force. En tout cas, ça force le respect. Si la boîte est chère, sachez que le contenu, en tout cas, est à la hauteur. Voilà, tout se range bien. Le livret de règles. Hop. Voilà. Donc voilà, pour la comparaison, hein, Dice Throne Adventure est très légèrement plus haut, je dirais 2 cm à peu près, qu'une saison Battle Chest. Par contre, elle est légèrement plus fine, voici. Peut-être 3 cm. Par contre, voilà, là, si on compare au niveau largeur, là c'est pareil, on a quand même un bon gros écart. Donc, les Battle Chest, c'est déjà énorme, mais cette boîte-là, c'est monstrueux. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Hein. Je l'ai fait avec les souvenirs de ce que j'en ai. J'avoue que j'ai pas relu toutes les règles avant de vous le présenter, mais j'espère que ça vous a donné une idée de si c'est pour vous ou pas. En tout cas, si vous aimez Dice Throne et que vous n'avez rien contre les jeux coop, je sais qu'il y en a qui détestent les coop, mais voilà, sinon, vous pouvez foncer. C'est du lourd, c'est du bon, et c'est très rejouable. Voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!